Et si 8 plantes ancestrales pouvaient vous aider à affiner votre perception intérieure, pas comme une promesse magique, mais comme des chemins que des générations ont foulés, des aides pour rendre votre pratique plus sensible, vos rêves plus denses, votre attention plus subtile. Aujourd'hui, je vous propose un voyage calme et renseigné à travers 8 herbes occultes, leurs histoires, leurs usages rituels simples et sûrs et comment les intégrer avec respect à votre pratique. Je suis Edurda, je parcours ces traditions depuis des années et j'accompagne des personnes dans des pratiques d'écoute intérieure. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire si vous avez déjà utilisé une de ces plantes. Votre expérience nous aide à apprendre ensemble. Un mot très important avant de commencer. La glande pinéale, que beaucoup appellent le troisième œil, sert de symbole et, dans certaines approches, d'organe lié à la régulation du cycle veille-sommeil. Selon des traditions anciennes et certains travaux scientifiques, elle serait impliquée dans des états de conscience modifiés. D'autres parlent de métaphores culturelles associées à l'intuition. Ici, je partagerai des récits traditionnels et des usages pratiques en évitant toute affirmation scientifique absolue. Si vous êtes enceinte, si vous prenez des médicaments, en particulier des antidépresseurs, ou si vous avez des problèmes cardiaques ou psychiatriques, consultez un professionnel de santé avant d'essayer quoi que ce soit. Et surtout, pour des plantes comme l'ayahuasca, ne tentez pas d'expérience à la maison. Elle relève d'un cadre cérémoniel et légal précis. Artémisia. L'Artémise, gardienne des rêves et tisseuse de liminalité. L'Artémise porte un nom lié à la déesse grecque de la nuit et de la chasse. Dans de nombreuses cultures d'Europe et d'Asie, elle a été utilisée comme plante de protection et de rêve. On la retrouve dans des traditions chamaniques comme plante qui ouvre la frontière entre l'éveil et le songe, favorisant des rêves vifs et un état d'attention flottant propice aux insights. Sur le plan expérientiel, les personnes qui travaillent avec l'Artémise parlent souvent de rêves plus nets, d'une mémoire onirique accrue et d'une sensation d'ouverture au réveil, comme si le voile entre les mondes nocturnes s'éclaircissait. Elle peut aussi aider à des états méditatifs où l'esprit devient plus souple, moins contracté. Préparation simple, pour une infusion douce, prenez une cuillère à café de feuilles séchées par tasse, environ 1 à 2 grammes, versez de l'eau frémissante et laissez infuser 7 à 10 minutes. Buvez une tasse le soir, 1 heure avant le coucher, pour observer les effets sur la qualité des rêves. Fréquence, 3 à 5 fois par semaine, pour une période d'expérimentation de quelques semaines. Précaution, évitez pendant la grossesse et l'allaitement. Certaines espèces ou préparations, exemple, absinthe très concentrée, peuvent être plus irritantes. Commencez toujours par de petites doses et observez. Si vous avez des antécédents de convulsions, demandez un avis médical. Un petit rituel conseillé. Avant d'engloutir la tasse, tenez-la entre vos mains, respirez profondément 3 fois, posez une intention simple, que mes rêves apportent clarté, et notez vos songes au réveil dans un carnet. Capim limo, citronnelle, ancrage, calme mental et respiration claire. La citronnelle, utilisée en Amérique latine, Asie et Afrique, a longtemps été appréciée pour ses qualités apaisantes et rafraîchissantes. Elle n'est pas une plante forte du point de vue psychoactif, mais son pouvoir est de calmer le mental, d'ouvrir un espace intérieur propice à l'écoute. En pratique, une infusion de citronnelle prise le matin ou en début d'après-midi aide à clarifier le mental, à diminuer l'agitation et à rendre la méditation plus stable. Beaucoup rapportent une respiration plus ample et une sensation de légèreté cérébrale, utile avant une séance de concentration ou de lecture de signes intérieurs. Préparation. 2 cuillères à café de feuilles fraîches ou séchées par litre d'eau. Infusion 5-8 minutes. Boire 1 tasse avant la méditation ou 1-2 tasses dans la journée. Fréquence. Usage régulier, quotidien possible, surtout lors des phases d'entraînement mental. Précaution, généralement sûre, mais si vous êtes sous traitement médical, vérifiez toute interaction. Évitez une consommation excessive si vous souffrez de troubles digestifs liés à l'acide gastrique. Commencez progressivement. Astuce rituelle. Respirez avec la tasse en main, puis posez-la sur la table en silence. Laissez votre respiration suivre le rythme d'une musique lente pendant 8 minutes. Menthe plus romarin, la clarté cognitive et la lucidité matinale. La menthe et le romarin forment un duo ancien.
la menthe pour la fraîcheur, le romarin pour la mémoire. Dans l'Antiquité, le romarin était porté comme symbole de souvenance. Associé à la menthe, il devient une infusion qui éveille la conscience tout en apportant une sensation de netteté. Effet attendu, vigilance douce, clarté mentale, amélioration de la concentration sans nervosité. Idéal le matin ou avant des séances d'études méditatives actives. Certaines personnes notent une légère sensation d'éveil et de tonus. Préparation. Pour une tasse, mélangez une demi-cuillère à café de romarin séché et une demi-cuillère à café de menthe séchée. Infusion 5-7 minutes. Consommez en début de journée. Fréquence 3-5 fois par semaine, pas le soir si vous recherchez le sommeil. Précaution. Si vous avez des problèmes d'hypertension ou des traitements cardiovasculaires, consultez. Le romarin en grande quantité peut être stimulant, évitez surdosage. Suggestion d'utilisation. Après la tasse, pratiquez 10 minutes d'écriture libre ou de méditation concentrée pour fixer les intuitions qui émergent. Lavande, alphazéma, le portail du sommeil et le doux hypnagogique. La lavande est une maîtresse du prélude au sommeil. Utilisée depuis l'Égypte antique jusqu'aux jardins médiévaux, elle est associée à la détente, à la diminution de l'anxiété et à une transition plus douce vers le monde des rêves. Dans un contexte de travail sur le troisième œil, la lavande aide à rendre le seuil du sommeil plus poreux, favorisant ces moments où l'intuition surgit spontanément. Effet subjectif, relaxation profonde, diminution des pensées anxieuses avant le coucher, parfois rêves plus symboliques. C'est une plante de préparation, non d'intensification directe. Préparation, une cuillère à café de fleurs séchées par tasse, infusion 6-8 minutes. Prendre 30-60 minutes avant le coucher. Fréquence, usage régulier le soir jusqu'à 4-5 fois par semaine. Précaution, très bien toléré pour la plupart, mais évitez en cas d'allergie au labier. Si vous êtes enceinte, demandez un avis professionnel. Rituel recommandé. Préparez votre infusion, tamisez la lumière, allumez une petite bougie ou une lampe chaude, asseyez-vous en silence et laissez le corps se délier. Notez 3 images qui vous restent au réveil. Elles sont souvent porteuses d'informations. Damiana, la plante de l'expansion douce et de la confiance intérieure. La damiana a une histoire au Mexique et en Amérique centrale, employée pour ses effets sur l'humeur et la sensation de légèreté. Elle est souvent recommandée pour ouvrir un espace intérieur sans forcer, développant une confiance douce qui aide à laisser venir des impressions intuitives. Expérience rapportée. Sentiment d'ouverture, chaleur corporelle légère, augmentation de la curiosité intérieure et parfois rêves plus colorés. Pour certains praticiens, elle facilite la sensualité contemplative, une attention douce au corps et aux émotions. Préparation. Pour une infusion légère, une cuillère à café de feuilles séchées par tasse, infusion 7-10 minutes. Fréquence, 1-2 fois par semaine en usage rituel. En usage plus fréquent, observez les effets. Précaution. Déconseillé pendant la grossesse. Si vous avez des troubles hépatiques ou prenez des médicaments, demandez un avis. Évitez l'abus. Travaillez plutôt par cycle de quelques semaines. Rituel d'accueil. Consommez la tasse assis, les yeux fermés, en écoutant une musique instrumentale légère. Laissez remonter une intention simple. Par exemple, « Je m'ouvre à connaître ce dont j'ai réellement besoin ». Nénuphar bleu, lotus bleu. Le lotus bleu, Nymphaea caeria, est vénéré depuis l'Égypte ancienne pour ses propriétés de transition entre les états de conscience. Dans des peintures et des mythes, il apparaît comme un médiateur entre la lumière et l'ombre, facilitant un état contemplatif où les images intérieures deviennent plus accessibles. Effet rapporté. Relaxation profonde accompagnée d'une lucidité douce. Certains décrivent une tonalité onirique, mais claire, propice à la contemplation méditative et aux visions symboliques. C'est une plante à utiliser avec respect car elle peut être plus puissante pour certaines personnes. Préparation. 1 cuillère à café de pétales séchés par tasse, infusion 8-12 minutes ou macération douce, consommée en soirée ou pendant une séance méditative. Fréquence, 1-2 fois par semaine en pratique rituelle. Précaution. Évitez en combinaison avec substances psychoactives ou si vous prenez médicaments. Commencez doucement et n'utilisez pas en cas de grossesse.
Conseil pratique. Intégrez le lotus bleu à une séance d'exploration nocturne, musique minimale, carnet près de vous et prévoyez un temps d'intégration après la session. Ayahuasca, la médecine cérémonielle. Attention extrême. L'ayahuasca est mentionné ici non comme une proposition récréative, mais comme élément essentiel de tradition chamanique amazonienne. Elle combine généralement une liane contenant des inhibiteurs de la MAO et une plante riche en alcaloïdes. Dans son cadre originel, elle est un outil rituel puissant de transformation psychospirituelle encadré par des praticiens expérimentés. Ce que disent les récits, dans des cérémonies, des personnes rapportent visions, confrontation à des images profondes, guérison psychique et réorientation existentielle. Mais ces expériences sont intenses et impliquent des risques physiologiques et psychologiques. L'ayahuasca n'est pas une herbe pour ouvrir la pinéale à consommer sans cadre. Elle est une médecine qui demande préparation, accompagnement et suivi. Important, ne pas essayer de préparer ou consommer de l'ayahuasca à la maison. La légalité varie selon les pays. Si vous recherchez une cérémonie légitime, renseignez-vous sur des centres reconnus, les qualifications des facilitateurs et l'accord avec les communautés locales. Révélez toutes vos conditions médicales et médicamenteuses. L'ayahuasca peut interagir dangereusement avec les antidépresseurs, SSRI et d'autres médicaments. Conseil recherchable. Pour la plupart des personnes intéressées par le travail sur le troisième œil, il est plus prudent d'explorer d'abord des plantes moins intenses et des rites d'intégration avant toute démarche cérémonielle. Cacao cérémoniel, l'ouverture du cœur comme chemin vers l'intérieur, 8e herbe suggérée. Pour respecter le titre et l'esprit de ce voyage, j'inclus le cacao cérémoniel comme 8e plante. Le cacao sacré, utilisé en Amérique centrale et dans des pratiques contemporaines de cérémonie, est une voix douce et incarnée. Il ouvre le cœur, facilite une présence attentive au corps et souvent prépare l'esprit à recevoir insights et visions intérieures sans briser l'équilibre. Effet attendu, chaleur intérieure, douceur émotionnelle, légères élévations d'humeur et une sensation de centrage. Le cacao ne provoque pas de vision de la même manière que des substances puissantes, mais il rend le travail intérieur plus accessible en reliant cœur et conscience. Préparation cérémonielle. Pour une tasse, utilisez du cacao en pâte cérémoniale ou du cacao cru. Dilué dans de l'eau chaude, non bouillante, avec une pincée de cannelle ou vanille si désiré. Commencez par une petite portion, puis ajustez selon la tolérance. Fréquence. 1 fois par semaine pour des pratiques rituelles, peut être utilisé plus souvent mais avec modération. Précaution. Attention si vous avez des problèmes cardiaques ou une sensibilité à la caféine, théobromine, demandez un avis médical en cas de doute. Évitez si vous êtes enceinte sans consultation. Rituel, intention et intégration. Comment travailler avec ces plantes ? Les plantes ne forcent rien, elles ouvrent des portes quand l'intention et le contexte sont clairs. Avant chaque préparation, définissez une intention courte et spécifique. Par exemple, je souhaite clarifier un rêve récurrent ou je cherche à écouter mon intuition sur une décision. Préparez un espace calme, lumière tamisée, musique douce, un carnet et un stylo. L'intention n'est pas une formule magique, elle guide l'attention. En pratique, travaillez avec 1 ou 2 plantes à la fois. Par exemple, la citronnelle le matin pour clarifier, la lavande le soir pour préparer les rêves et le cacao 1 fois par semaine pour ouvrir le cœur avant une séance méditative. Évitez de combiner toutes ces plantes simultanément. Privilégiez des cycles de 2-4 semaines pour observer les effets subtils. Prenez des notes. Tenue d'un journal des rêves, des sensations et des images est essentielle pour mesurer vos progrès et ajuster les usages. Mini-rituel simple à suivre. Nettoyer l'espace, physiquement et symboliquement. Préparer l'infusion en conscience. Tenir la tasse entre les mains en respirant profondément 3 fois. Formuler l'intention à voix basse. Boire lentement en restant attentif aux sensations corporelles. Après la prise, accordez-vous 10-20 minutes de silence ou de méditation, puis écrivez ce qui a surgi.
Sécurité, légalité et respect des savoirs. La sécurité doit primer. Si vous êtes sous traitement médical, parlez-en d'abord à un professionnel de santé. Les plantes peuvent interagir avec des médicaments. Pour l'ayahuasca, l'interaction avec les antidépresseurs est particulièrement dangereuse. Les femmes enceintes et allaitantes doivent éviter la plupart de ces plantes, sauf avis médical éclairé. Les personnes ayant des antécédents psychiatriques doivent être prudentes et demander un suivi. Du point de vue légal et éthique, respectez les lois de votre pays. L'ayahuasca en particulier est strictement réglementé dans de nombreux lieux. Ne participez qu'à des cérémonies reconnues, idéalement en lien avec des pratiques indigènes légitimes et avec des facilitateurs formés. Ne romantisez pas la prise d'une plante. Certaines traditions ont subi des pillages de savoir. Honorez les communautés qui portent ces connaissances et cherchez à soutenir les pratiques locales de manière éthique. Intégration émotionnelle et journaling. Après toute expérience, une infusion de lotus bleu, une série de rêves plus vifs dus à l'Artémise ou une cérémonie de cacao, prenez le temps d'intégrer. Tenir un carnet détaillé aide. Date, plante utilisée, intention, sensations corporelles, images mentales, rêves notés au réveil, insights, actions concrètes à prendre. Parfois, l'effet se manifeste le lendemain ou dans les jours qui suivent. L'intégration transforme une expérience en apprentissage durable. Patience et progression graduée. Le chemin intérieur est progressif. Certaines personnes noteront des rêves plus intenses la première semaine. Pour d'autres, la sensibilité augmente lentement sur un mois. Évitez le zapping thérapeutique. Choisissez une ou deux plantes, observez puis adaptez. L'orchestration de petites modifications dans votre routine, respiration, sommeil, journal, multiplie l'effet des plantes sans recourir à des doses extrêmes. Respect des plantes comme enseignantes. Traitez ces herbes comme des enseignantes. Gratitude, simplicité et respect. Si vous cueillez, faites-le durablement. Si vous achetez, informez-vous sur l'origine et la qualité. Certaines espèces sauvages sont menacées. Privilégiez les sources éthiques. Ne minimisez pas la charge symbolique et culturelle de ces plantes. Beaucoup portent des récits de résistance, de soins et de connexion aux ancêtres. Petit signe à observer. Comment savoir si une plante travaille? Observez vos rêves. Deviennent-ils plus nets ou plus symboliques? Votre intuition quotidienne se précise-t-elle pour de petites décisions? Ressentez-vous des changements dans la qualité de votre attention ou de votre sommeil? Notez également des signes corporels, relaxation, légère chaleur, rêves au réveil. Si vous notez des effets indésirables persistants, anxiété accrue, insomnie, palpitations, interrompez l'usage et consultez. Questions fréquentes en chemin. Peut-on combiner ces plantes? Oui, mais prudemment. Évitez d'empiler les plantes à action similaire tous les jours. Choisissez une base, par exemple citronnelle, et ajoutez une plante rituelle 1-2 fois par semaine, lotus bleu ou damiana. L'ayahuasca reste une exception et doit être traitée uniquement dans un cadre cérémoniel. Combien de temps avant d'obtenir des résultats? Cela dépend. Quelques jours pour des effets de sommeil, plusieurs semaines pour des changements plus subtils dans l'intuition. Conclusion, une invitation à la responsabilité et à l'émerveillement. Ces 8 plantes sont des compagnons potentiels sur un chemin de sensibilité accrue. Artémise pour les rêves, citronnelle pour la clarté, menthe et romarin pour la lucidité, lavande pour la porte du sommeil, damiana pour l'ouverture douce, lotus bleu pour la lucidité onirique, ayahuasca comme médecine cérémonielle et le cacao cérémoniel comme entrée du cœur. Elles ne promettent pas d'ouvrir la glande pinéale comme une garantie. Elles offrent des supports pour un travail patient, respectueux et intégré. Si cette exploration vous a parlé, j'ai préparé un guide pratique, le Code des herbes, avec recettes détaillées, protocoles rituels et fiches de sécurité pour chaque plante. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez approfondir, ce guide vous accompagne pas à pas. N'oubliez pas, commentez ci-dessous votre expérience personnelle avec l'une de ces plantes si vous en avez eu. Cela aide la communauté. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos sur le travail avec les plantes et partagez ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette écoute respectueuse des plantes. Prenez soin de vous, avancez avec patience et gratitude et rappelez-vous que l'éveil est souvent une série de petites ouvertures plutôt qu'une seule clé miraculeuse.
À bientôt!